Bonjour à tous. Concrètement, à ce stade de votre parcours, l'orientation revient à choisir l'endroit où vous serez 2 mois après le bac. Il y a plus de 12 000 possibilités. Certains pensent qu'il y aurait de bonnes questions à se poser dans le bon ordre pour arriver au bon endroit. Oh! Oui, j'ai un peu copié l'idée de Norman. Bon. Disons-le tout de suite, pour s'orienter, il n'y a pas de processus magique, ni de déclic miraculeux. Ça y est, je sais ce que je veux faire plus tard. Plus tard, je serai bio-informaticien. Ah ok, et c'est quoi en fait? Aucune idée. Un parcours, c'est personnel. Ça se construit tout doucement. Les bonnes questions, ce sont celles qui comptent pour vous. Comme par exemple, partir de chez soi. Certains sont prêts. C'est bon? Ok, salut. D'autres, non. Non. La première chose à faire, c'est de se questionner sur ce que vous connaissez. Et ce que vous connaissez, c'est... Daredevil, Flash, Breaking Bad. Ouais, c'est ça! Non, c'est le lycée. Faites un état des lieux. Travail en groupe. Ouais, c'est bien le travail en groupe. Conseil de classe. Club de théâtre. Ouais, c'était sympa les clubs de théâtre. 1 heure de transport. On va éviter, hein, ça j'aime pas du tout. Bosser au CDI. Ouais, ça c'est cool. Carnet de correspondance. Qui aime ça? Il faut bien avoir à l'esprit que l'enseignement supérieur va amplifier les plus et les moins du lycée. Par exemple, si vous n'avez pas aimé les TPE, réfléchissez bien avant d'opter pour un IUT. Des projets d'équipe, il y en a plein. Et là, attention, il faut être lucide et honnête sur son dossier et sa personnalité. J'ai 3 de moyenne en maths et 5 en physique. Je déteste les calculs. Et le fait d'être dans l'espace et en apesanteur me terrifie. Mais je sens que je peux être astronaute. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il faut savoir si vous êtes à fond ou pas. Si vous êtes du genre stressé ou boosté par les notes. Si vous êtes autonome ou si vous préférez qu'on vous dise quoi faire. Petit ou grand carreau pour les feuilles? On souligne là ou on surligne? Chapitre ou séquence là? Bon, si vous êtes vraiment paumé ou flippé par ce bac+1 à choisir, réfléchissez autrement. Pensez loin d'abord. C'est quoi votre rêve pour dans 20 ans? 2 years. What an unbelievable talent you are. Thank you to you and Chivo. Ça peut ouvrir des possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé. Bon, et puis c'est aussi le moment de se préparer à quelques renoncements. Remettre en question la vocation de toujours. Ou le projet des parents. Ne vous enfermez pas. Surtout si le projet n'est plus en accord avec les résultats obtenus. Bref, il n'y a pas de bonne recette. En fait, je crois qu'il n'y a carrément pas de recette. Par contre, il y a une bonne attitude à adopter. C'est l'ouverture d'esprit. Allez voir les gens, les étudiants, les professeurs, les professionnels et osez poser des questions. C'est lui qui va vous expliquer. J'espère que vous avez tous bien compris. Et que vous avez imprimé ça dans votre petite tête. Étape numéro 1. Atteindre la ligne de temps possible. Étape numéro 2. Les salons, les forums, les journées portes ouvertes. Étape numéro 3. Faire le tri. Encore une fois. S'il y avait un secret, ça serait ça. Diverger d'abord pour converger ensuite. Car oubliez pas qu'on ne peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir.